laquelle je vous retrouve, mes très chers sénateurs et sénatrices. Je suis très content, comme d'habitude, de vous retrouver. Aujourd'hui, nous aurons quand même une émission un peu spéciale parce que nous allons essayer dans deux parties. La première partie va concerner spécialement notre pays et la deuxième partie, ça concernera plus l'Afrique du Sud, l'Israël et les États-Unis. Permettez-moi de commencer par un dicton ou carrément une citation de Monsieur Tshilombo. Je lis. Je m'attaquerai sans hésitation et sans remords à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Il ajoute, peu importe qu'on en dira violation des droits de l'homme, privation de liberté, je m'en mordrai pas. Ça, c'est M. Tshilombo dit. Je répète, je m'attaquerai, il dit, comme d'habitude, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, sans hésitation, sans remords, tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays, peu importe qu'on en dira. Violation des droits de l'homme, privation de la liberté, je m'en mordrai pas. Ça, c'est M. Tshilombo qui l'a dit, pas moi qui l'a dit. Et aujourd'hui, on a écouté beaucoup de ces déclarations. Je vais attaquer le Rwanda au niveau de Goma. Je ferai de Goma mon siège où je viens habiter avec vous, habitants de Goma. Tout ça fait partie de son orgueil, ses mensonges. Si nous sommes arrivés à un moment ici, il n'y a qu'une seule personne que nous devons blâmer. Une seule personne qu'on doit mettre toutes ces morts, plus de 2000 morts selon eux de Goma, c'est M. Tshilombo. S'il y a une personne qui doit répondre dans un tribunal international comme crime de guerre, c'est M. Tshilombo et compagnie. Pourquoi? Parce que son orgueil nous a permis à ce que notre pays puisse être, je ne sais même pas dire, violenté ou comment, violé. S'il n'avait pas amené ses orgueils, il avait travaillé durement, sans porter son petit charisme là, inutile, on n'allait pas être à ce niveau ici. Tshilombo, comme je l'ai dit, il est l'unique responsable de tout ce qui se passe ici. Parce que nous ne pouvons pas admettre, il a dit, oh, je ne négocierai jamais avec le 1,23, je ne ferai jamais de ceci avec cela, mais c'est le premier à les recevoir au Congo pendant 14 mois. C'est le premier à mener Kagame 2 fois. Yonani, Oboya Kagame, votre partenaire privilégié. Où en sommes-nous avec ce partenariat? Dites-nous, son orgueil a payé? Non, son orgueil nous a valu beaucoup des éléments de FRDC. Son orgueil nous a valu beaucoup de décès, beaucoup de morts, beaucoup de déportés et beaucoup de gages. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé à Kinshasa, où on a pillé des gens? Les gens sont torturés chaque jour. Pourquoi? Parce que Bazaba Rwandais, Bazaba très, parce que collaborant avec Rwandais. Ce n'est pas le Rwanda qui vous a demandé d'être faible. Si vous n'avez pas de politique, vous n'avez pas de vision, ce n'est pas la faute au Rwanda ou au Rwandais. Ce n'est pas la faute au Kagame. Il ne faut pas mettre la faute à quelqu'un qui simplement bénéficie d'une bonne générosité des Congolais, d'une naïveté des Congolais. Moi, sincèrement, je ne blâme pas Kagame. J'ai une très longue discussion aujourd'hui avec des amis où
le groupe était divisé. Mais je veux vous dire quelque chose. J'aimerais faire ça en termes d'une vidéo pour que tout le monde écoute, parce que je n'ai pas le temps d'expliquer à qui que ce soit. Il y a deux choses que vous devez retenir. On ne combat pas l'ennemi de loin. On combat l'ennemi en le faisant comme un frère, comme Kagame a fait avec Félix, comme Kagame a fait avec Kabila le père, comme il a fait avec Kabila le fils. Il doit être proche de toi pour t'infiltrer et il sait te combattre. Mais chez nous, on combat l'ennemi dans les réseaux sociaux. C'est dans les réseaux sociaux, à payer les gens, c'est là qu'on combat les gens. Mais à la place de mettre l'intelligence, les amis sont sérieux. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils se préparent pour ça, chaque jour, jour et nuit. Chez nous, c'est Fachi Béton, Mukwatombolo, des pères et des mères, des oncles et des tantes. Voilà les résultats. L'orgueil congolais. Deuxième chose. Les amis, vous devez savoir une chose. On ne combat pas l'ennemi en un mois. Dans une année, non. On se prépare à long terme. L'ami s'est préparé pendant des années. Il y a même un moment où on les avait chassés, tout ça. On avait pensé que non. Il a eu la même mise sur le Congo. C'est une erreur. Il a cherché des stratégies. Qu'est-ce qui nous empêche de faire aussi des stratégies, d'élaborer des stratégies pour contrer l'attaque intellectuelle? Parce que cette guerre, j'ai toujours dit, ce n'est pas une guerre militaire. C'est une guerre simplement de leadership. Pendant notre deuxième partie, je vais vous expliquer le leadership de Kagame. Parce que l'un de nous me dit non, moi dans mes informations, je me trompe et tout ça. Je n'ai pas de très bonnes informations. Il prétend avoir de bonnes informations. Je lui ai posé la simple question. Où étais-tu? Parce que toi, tu prétends, tu as travaillé avec Nanga et les autres. Où étais-tu lorsque Nanga préparait cette rébellion? Je n'ai pas le temps de venir dans le média comme ça, venir faire de la blague. Moi, je parle du Congo. Je ne parle pas de moi encore de qui que ce soit. Je parle du Congo. Une terre qui pratiquement 80 fois la Belgique, 4 fois la France. Donc, je passe ce temps-là, sincèrement. Désolé. Je m'ai aussi interpellé notre opposition. Merci, M. Franck Diongo, qui a lancé un message très fort. Il a dit, oui, nous avons besoin de négocier la cohésion nationale parce que j'entre maintenant dans cette cohésion nationale. Je vais parler de ça. Oui. Mais nous ne voulons pas Tshilombo comme président. Nous, il fallait faire une transition sans Tshilombo. J'interpelle M. Fayulu. Arrêtez de tomber dans le piège de M. Tshisekedi. Présentement, là, je ne vois pas les consultations de la SENCO. C'est pourquoi. C'est lui qui avait dit qu'il ne va pas négocier avec le 1-23. C'est Tshilombo. Qui agresse le Congo? C'est le 1-23 à travers le Rwanda. Ou le Rwanda à travers 1-23. Donc ça veut dire les négociations ou bien le pourparler devait se faire entre les deux parties ou les trois parties.
Quel est votre rôle dans ça, monsieur Fayulu? Moi, je vais vous proposer quelque chose. Vous voyez dans ce désordre ici, M. Tshilombo a besoin de la popularité, je vous le dis. Il a perdu totalement, je vous dis, sa crédibilité auprès de la population congolaise. C'est pour cela même, les médias sont censurés. C'est pour cela même, on a fermé certains réseaux sociaux. Parce que la puissance de ces réseaux sociaux peut faire sortir des choses. Nous sommes informés plus que vous. Il y a des choses que je ne mets jamais dans les médias. Sinon, ça va créer quelque chose qui ne sera pas bon. Bonne, si je peux me permettre. On connaît beaucoup. On suit beaucoup de chaînes. Ici, on ne censure rien. On vous donne la liberté d'écouter tout. Les raisons qui ont poussé à ce que Tshilombo puisse demander qu'on ferme les médias, ou menacer le média, ou menacer les journalistes, la presse en général, c'est simplement il n'a plus de popularité. C'est pour cela maintenant, il charge l'Église protestante et catholique innocente d'aller convaincre l'opposition de venir se rallier à lui. Du fait que maintenant, la population regarde que l'opposition, Bobi Kisabiso, c'est l'opposition qui pourra venir, qui viendra sauver Tshilombo. C'est pour cela que je vous interpelle, M. Martin Fayulu. Arrêtez avec ce que vous faites. Arrêtez. Vous donnez des béquilles à Tshilombo. Il est temps qu'il puisse partir. Saisissez cette opportunité pour le faire partir. Vous le connaissez peut-être mieux que moi. Si moi, personnellement, je ne peux jamais donner à M. Tshilombo, même ne fût-ce qu'une seconde de confiance. Et vous? Vous pensez que lorsque ces histoires-ci vont finir, il va vous reconnaître? Si devant des milliers de gens, il vous a régné. Et aujourd'hui, si Kabila qui lui a donné le pouvoir, lui a régné, et vous, M. Fayulu, j'ai dit à cet ami-là, voilà le signe de la dictature, où on coupe le média pour que les gens ne puissent pas être informés. On ne veut pas que les gens puissent étudier. Parce qu'un pays qui a des intellectuels, c'est un pays des gens qui réfléchissent. Et c'est facile devant les urnes comme ça, yoté. Mais un pays de bourriques, Tshilombo, béton, Moukwatombolo, moi, maman Marthe, béton. C'est la fin de M. Tshilombo, si vous ne le savez pas. C'est sa fin. Et il voit que non, je ne sais même pas comment dire ça. Vous savez, il y avait un dicton à l'époque lorsque Tozoko là, Balandayo kimo kodna veni mo pa osuki aveni suki. Batonasko bate merci manao. C'est comme ça que maintenant M. Tshilombo est. Asasko na coin moko oyo ayibi sutena salanini. Très chers amis, réfléchissons avec moi. Du côté du Congo, nous avons le FARDC, nous avons le mercenaire, le Wazalendo, nous avons le Burundi, parce que l'armée burundaise aussi combat avec nous. Nous avons l'armée sud-africaine. Toutes ces 5 armées réunissent, n'arrivent pas à battre le Rwanda. Parce que nous parlons plus de 1-23, parlons maintenant du Rwanda. Parce que jusque-là, nous n'avons jamais vu
les gens du gouvernement venir que non, nous avons attrapé un mercenaire au niveau du Rwanda. Non. 5 armées réunies n'arrivent pas à battre 4000 soldats rwandais. On va parler de son leadership après, dans notre deuxième partie. Parce que ce qui se passe dans notre pays, ce qui se passe à l'est du pays, doit interpeller le Congolais conscient. Un vrai Congolais, ça doit l'interpeller. Je bien dis ici, pour l'instant, on doit d'abord chasser le mal de notre pays. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de aussi infiltrer le Rwanda, faire du mal au Rwanda, sagement, comme ils le font chez nous? Qu'est-ce qui nous empêche? Et après, vous verrez dire que non, moi je suis là pour faire l'apologie de Rwanda, Nazokumisa Kagame. Non. C'est mal comprendre ma gloire ou mal comprendre les choses. J'ai des principes dans ma vie. Je sais apprécier de très bonnes choses. Si quelque chose est bon, je vous dirai que c'est bon. Si c'est mauvais, ah là vraiment, là c'est moi. J'ai ça dans mon sang. Jamais je m'associe à quelque chose qui est mauvaise. Je peux faire semblant, mais pas pour longtemps. Pour ceux qui me connaissent, ils savent. Les gens se posent des questions. Pourquoi est-ce que l'Afrique du Sud ne veut pas quitter le Congo? Ne vous en faites pas. J'ai eu toutes ces questions-là. C'est pour cela que vous me voyez en train de voir un peu mes notes. J'ai écrit toutes ces questions. Je vais les répondre dans notre deuxième partie. Vous allez comprendre cette guerre, où elle a commencé. Parce qu'aujourd'hui, ils ont emballé toute la population dans leurs bêtises. Aujourd'hui, on voit M. Bemba à l'Équateur en train de faire la propagande pour enrôler les gens, faire les tuer les gens. Aujourd'hui, M. Bemba est crédible. Congolais bozana mémoire mon poussé, mémoire mon qui est. Sincèrement. Bozana mémoire mon poussé, mémoire mon qui est. Un monsieur comme Bemba. C'est normal. Ventre affamé, un point d'oreille. C'est pour cela aujourd'hui, les gens sont prêts à tout faire. Permettez-moi maintenant de passer à un point que j'ai vraiment beaucoup attendu. Je vais vous parler des leadership de M. Kagame. Parler de comment les Sud-Africains se sont retrouvés chez nous, faire la guerre. Ils ont laissé combien de pays pour sauter chez nous. Et je vais vous montrer une vidéo. Parce que souvent, les gens disent, moi je n'ai pas de source. J'invente des choses. Vous allez voir vous-même. Je sais que cette vidéo sera en anglais, mais je vais traduire ça. Si vous ne croyez pas à ma traduction, vous êtes libre d'aller aussi traduire. Ce n'est pas un individu, c'est une commission parlementaire sud-africaine qui interpelle le ministre de la Défense. Atie na bar, on dirait na Congo na binote. Ah, va telim sa ministre na bar. Azo lobela en face. Ceux qui m'ont été démissionné. Tu es out.
Et regardez d'abord cette vidéo et nous allons revenir après. For the Chief of the South African National Defence Force, General Mponya, to come to our committee. We've asked many times, he never dignified us with his presence. It had to take 14 of our SANDF soldiers to die for him to come here. We told the Minister of Defence and Military Veterans, the SANDF is collapsing. We cannot carry out an offensive mission in the DRC. Here are my three questions. Why are you Minister? And why is the President lying to us about the nature of the operation that we have in the DRC? It is not a peacekeeping mission. It is an offensive mission, and it is defined as such by the SADC. Therefore, you knew that our soldiers were going to be shot at, and you knew that you're sending our young men into the DRC to die in the killing fields of the DRC. You did not have the ammunition, you did not have the supplies, you do not have the money to have sent them, but you sent them to die for the mineral wealth that is being looked after, the mines that are being looked after, that belongs to Cyril Ramaphosa, his family, and his friends. On all sides, we have a defense of mineral wealth rather than for the people of the DRC. That is my first question. My second question, Minister, and the Chief of the South African National Defence Force. When are you going to bring our soldiers back? Are you bringing them back now? And explain to us how you are going to bring them back. And my third question, why do you disrespect us? And why do you disrespect the South African nation with this pitiful little report that contains hardly any information, that doesn't address the issues that needed to be addressed here this afternoon? Stop disrespecting us. And lastly, when are you Minister? No, I'm just pointing to the Minister. Okay, let me leave my hands down. When are you Minister? You get threatened easily, Minister. When are you Minister? And when are you Chief of the South African National Defence Force resigning? You should resign today. And when are the rest of your generals who were playing golf at Copperleaf while our soldiers were dying? When are they going to resign? Those are my questions. I expect answers. Thank you. There is a point of order. Point of order is. What is the point? Je mets cette vidéo pour vous faire voir que il y a aussi des pays sérieux. Des pays sérieux en Afrique. Je commence d'abord par le leadership. Je vais commenter la vidéo qui vient de passer. Je commence d'abord par le leadership de M. Kagame et arriver au point là que nous avons. M. Kagame, ce n'est pas un monsieur qui fait des choses par sentiment. C'est un monsieur qui fait des choses par intérêt. Je m'explique. Tout ce que ce monsieur-là fait, c'est pour l'intérêt du Rwanda. La preuve en est, il n'y a personne jusqu'aujourd'hui à certifier que non, M. Kagame a ne fût-ce que $1 à l'extérieur du Rwanda. Tous ses biens, toute sa famille sont au Rwanda. Et selon les informations, il n'est pas un monsieur riche. Il possède bien, mais ce n'est pas un monsieur riche.
il pouvait aussi s'enrichir comme Chilombo. Mais c'est un monsieur qui a de bien, il n'est pas riche. Ses enfants sont nés au Rwanda, grandissent au Rwanda, étudient au Rwanda. Ils font l'armée au Rwanda. Contrairement à notre vieux Bombas, né au Congo, grandi en Belgique, avoir ses enfants en Belgique, ses enfants sont des Belges, aller sur la mboka, copier mboka. Tous les contrats qu'il a eus à l'extérieur, c'est pour l'intérêt du Rwanda. Ça veut dire, dans Mozambique, dans Zambie, dans Tanzanie, dans Centrafrique, dans Congo-Brazzaville, c'est pour l'intérêt du Rwanda. Et dans Londres, le monsieur est allé même négocier dans Londres. C'était pour l'intérêt du Rwanda. Ça mène des devises dans le Rwanda. C'est pour protéger le Rwanda. Il n'a jamais eu un contrat ou des contacts avec des gens pour son intérêt personnel ou celui de sa famille. Les Rwandais même disent qu'on ne connaît même pas sa famille. C'est comme si c'est un extraterrestre. Il est venu de nulle part. C'est pas comme chez nous où Christian Tshisekedi est venu ici en Afrique du Sud, à Johannesburg, et finir à Cape Town, où il a bombardé pratiquement plus de 10 millions de dollars pour une fête, pour un anniversaire. La politique, c'est pas... Il n'y a pas d'amitié dans la politique. Le partenaire fiable, il n'y en a pas. La politique, c'est les intérêts. Les États, entre les États, il y a des intérêts. Du fait que Chilombo avait entre parenthèses l'école du DPS qu'on nous a toujours menti pendant des années, c'est une grande école, mais en réalité, zéro. Diaki, il pense faire des voyages par-ci par-là dans le monde. Ça va apporter des choses qui sont dans son imagination. Lui, il vole, mais ces gens-là vont venir développer le Congo, mais Yazoyiba. Sans tenir compte que non, tous les pays du monde entier viendront chez toi pour te piller. Le Rwanda a un partenariat privilégié, efficace, basé sur des fondements très, très efficaces avec les États-Unis. Le Rwanda, pratiquement, un Rwandais aux États-Unis, c'est comme sa deuxième patrie. Un Américain au Rwanda, c'est comme sa deuxième patrie. C'est pour cela que vous verrez Bill Clinton, il vient souvent au Rwanda. George W. Bush vient au Rwanda. George Junior Bush vient au Rwanda. Obama vient au Rwanda. Parce que c'est leur deuxième patrie. Ils ont des intérêts. La majeure partie des grandes entreprises américaines, entre autres GMC, Microsoft, c'est au Rwanda. La direction régionale, c'est au Rwanda. C'est pour cela, aujourd'hui, le Rwanda, son armée est équipée par l'armement américain. L'Israël, Rwanda, États-Unis. Triangle. Je vous explique. L'Afrique du Sud, je ne sais pas moi qu'est-ce qui avait motivé l'Afrique du Sud. Parce que jusque-là, c'est toujours flou. Est allé porter plainte à la Cour pénale internationale, a porté Israël plainte à la Cour pénale internationale, désolé, où Netanyahou a été condamné et même on a lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Je ne sais pas qui avait conseillé l'Afrique du Sud, je n'ai pas des informations. Comme je vous ai toujours dit, si je n'ai rien, je ne viendrai pas vous mentir. Mais c'est que vrai, on a tous regardé à la télé. L'Afrique du Sud s'est permis d'aller poursuivre Israël dans les cours internationales. Sans tenir compte
que la diplomatie, ce n'est pas ce que vous dites. La diplomatie se joue sous sol. Le procès était fini. Israël, maintenant, travaille pour riposter. Aujourd'hui, l'allié principal d'Israël, c'est M. Trump, qui est maintenant le président américain, devient président. Israël expose le dossier. Qu'est-ce qui se passe? Les Américains ont maintenant mené des investigations. J'ai toujours cette tendance-là à dire anglais, désolé. Ont mené des investigations. Ils ont compris que non, l'USAID, beaucoup de gens connaissent l'USAID. L'USAID, c'est une organisation américaine qui finance le pays. Et entre autres, finance des guerres. Et l'Afrique du Sud est parmi les grands bénéficiaires de l'USAID. C'est pour cela la première des choses, mais c'est Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord supprimé l'USAID. Il n'a pas suspendu, supprimé totalement son site web, ses bureaux fermés, tout fermé. Premier soin. Deuxième, il mène des enquêtes. Il comprend que non, l'Afrique du Sud, à partir de Thabo Mbeki, écoutez-moi bien, Thabo Mbeki, Zuma, Malema, Cyril Ramaphosa ont des carrés miniers au Congo. Pour protéger leurs carrés miniers par rapport aux accords qu'ils ont eu, à commencer par Kabila jusqu'à M. Félix, c'est de mettre les soldats sud-africains pour protéger les carrés miniers. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement armé le Rwanda avec des munitions intelligentes pour tuer des soldats sud-africains, pour démasquer les soldats africains. Qui savait qui était au courant plus tôt qu'on avait des soldats sud-africains à l'est du pays? Quand est-ce qu'ils sont venus? Boka moins, nambaki boyoka. Bayaki nini. Bazala wana depuis longtemps, il y a des Sud-Africains à l'est du pays. C'est pour sécuriser les minéraux, les gisements d'or et le reste. Pas de l'Afrique du Sud, mais de M. Thabo Mbeki, Zuma, Cyril Ramaphosa et Malema. C'est pour cela que vous avez vu Malema. Nous tous, on était confus. Malema à côté de Cyril Ramaphosa. Ils sont des opposants pendant la jour et la nuit, ils prennent la bière ensemble. Oh, on est côté combien? États-Unis, Israël, Rwanda ont compris le jeu. Ils ont dit, créons maintenant un dossier contre l'Afrique du Sud. Au moment où je vous parle, Lesotho, le roi du Lesotho vient de plaider auprès des États-Unis que l'Afrique du Sud occupe ces terres. Le terre Zoulou les appartient. Il y a plusieurs terres en Afrique du Sud qui appartiennent à ces rois-là. Et les Blancs aussi disent qu'il y a expropriation, où on a ravi leurs terres par le gouvernement Cyril Ramaphosa. Trump maintenant veut se servir de ces éléments pour armer le Rwanda. C'est pour cela, M. Paul Kagame a dit, si vous faites de bêtises, je viendrai vous attaquer. J'avais dit dans ma vidéo d'hier, même en anglais, mais Cyril Ramaphosa, retirez-vous du Congo. J'avais dit ça d'une manière masquée. Maintenant, là, j'ai dit ouvertement.
arrêter de piller le Congo. Les gens pensent que l'Afrique du Sud est venue pour nous aider, mais l'Afrique du Sud n'est pas venue nous aider. L'Afrique du Sud est venue protéger, pas même l'Afrique du Sud. Pas même l'Afrique du Sud. La famille de Mbeki, Zuma et Cyril Ramaphosa ont envoyé des soldats sud-africains pour venir protéger leurs intérêts. La vidéo que je viens de passer, c'est là une preuve. C'est pas moi qui dis ça. C'est le Parlement sud-africain. Parce que même eux, ils n'étaient pas au courant que non, il y a des soldats sud-africains qui sont à l'extérieur du pays. Ils sont surpris comme moi et vous. Oh, bah Sud-Afrique, bah ça la carte. Très chers amis, pour ceux qui ont compris, pourquoi est-ce que j'ai toujours combattu? Dès le premier jour, j'ai commencé à combattre M. Tshilombo. C'est parce que Dieu m'a doté d'une sens élevée. Je sais détecter des fausseurs. J'avais compris dès le premier jour que ces messieurs ici, il n'y a rien de bon. Beaucoup ne m'ont pas cru. Bon, beaucoup ont cru que non. Je m'attaquais à l'individu, je m'attaquais à sa tribu, je m'attaquais parce qu'ils sont devenus présidents, parce que leur famille est ceci. Non, je ne connais pas le monsieur Tshisekedi, je ne le connais pas, je n'ai pas un problème avec lui personnellement, mais c'est simplement, je n'accepterai jamais qu'il puisse diriger un pays comme le Congo. Il ne mérite pas le Congo. Il ne mérite pas le Congo. Le Congo, c'est un pays, si vous savez. Très chers amis, sénateurs et sénatrices, je viendrai en détail pour les dossiers sud-africains. Peut-être demain, si j'ai encore d'autres éléments. J'ai des éléments, mais qui ne sont pas encore clairs. Mais dès que c'est bon, je ne manquerai pas pour venir balancer ça. En attendant, comme j'ai toujours dit, que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse les Congolais. Que Dieu bénisse l'Afrique. Ne vous laissez pas berner par nos politiciens ou les gens qui suivent le politicien. Merci.